Voilà mes amis, on va reprendre le Mahamar du Rabbi. On est dans le chapitre 4 et on va lire et expliquer. Mais voir ata'a malze chez Birdeshi et Binyan à Malchut, pour qu'on puisse construire la Malchut d'Hachem, c'est-à-dire qu'on puisse avoir son dévoilement dans le monde, et bien sûr ça va surtout se faire au moment de la délivrance finale. C'est un passage très compliqué. Pour dévoiler la Malchut, il faut d'abord dévoiler Atzmut Orensof, ce qu'on pourrait appeler l'intériorité de la Malchut. Évidemment, la Malchut d'Hachem est infinie, parce que Dieu est infini. Mais exactement comme une femme qui va accoucher un enfant, elle porte d'abord l'enfant 9 mois à l'intérieur d'elle, et le 10e mois, il sort à l'extérieur. On sait que le monde est créé selon l'intériorité et l'extériorité. Comme dans un être humain, il y a l'âme, qui est son intériorité, et son corps, qui est l'extériorité. On ne voit que le corps, on ne voit pas l'âme. De la même manière, pendant 9 mois, on ne voit pas l'enfant. Il sort au début du 10e mois. De la même manière, dans Dieu, il y a deux aspects. Son intériorité, qu'on appelle Atzmut Or En Sof, c'est-à-dire, mot à mot, l'intériorité infinie de Dieu, et la Malchut est son extériorité. C'est-à-dire que, au moment de la délivrance finale, le monde entier comprendra que finalement, tous ceux qui nous ont dirigés pendant des millénaires n'étaient en vérité que des clowns, et qu'en vérité, le seul véritable dirigeant de ce monde, c'est Dieu. Pourquoi malheureusement on a été dirigé par des clowns pendant des millénaires? À cause de la faute de Adam Arishon, qui s'est déconnecté de Dieu. Dieu est resté dans ce monde, mais d'une manière complètement cachée. Et malheureusement, ce sont tous les clowns de ce monde qui nous ont dirigés jusqu'à la délivrance finale, où les peuples se réveilleront, ils jetteront tous leurs dirigeants à la poubelle et ils n'accepteront qu'un seul dirigeant, qui est le roi du monde, qui est Dieu, qui se dévoilera dans ce monde en bas. Alors, le rabbi de Lubavitch explique que pour dévoiler la Malchut, il faut d'abord dévoiler son intériorité. Exactement comme l'enfant, qui est d'abord dans l'intériorité de la femme, et puis après il sort. Donc il faut d'abord dévoiler l'intériorité de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'intériorité de Dieu? En vérité, c'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? Comme je l'ai expliqué des centaines de fois, nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu agit dans ce monde aujourd'hui. Il y a tellement de catastrophes, tellement de guerres, tellement de maladies, tellement d'épidémies, tellement de gens qui meurent. Ne parlons pas en Israël, il y a toutes les semaines des attentats, et notre gouvernement ne fait strictement rien. Mais bon, laissons passer. Et ne parlons pas en Afrique aussi, que 90% des Africains vivent dans une pauvreté inimaginable. Et personne ne réagit, personne ne bouge. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe avec Dieu dans ce monde. Et pourtant, il est dans ce monde, mais il est complètement caché. Mais un jour, on comprendra. Grâce à quoi? Grâce à la Emouna. La Emouna, c'est cette prise de conscience que Dieu, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour, tu expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde et on te comprendra. Parce que notre cerveau va s'élever à un niveau qui est le niveau de la Bina, qui est complètement au-dessus de ce monde, et on comprendra des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre parce que personne n'est connecté à la Bina aujourd'hui. Et donc on te comprendra. Et on pourra même t'applaudir, parce qu'on comprendra tout ce que tu as fait dans ce monde. Mais aujourd'hui, notre niveau n'est pas au niveau de notre cerveau n'est pas au niveau de la Bina, et on ne comprend rien.
Mais malgré tout, on doit avoir la Emouna. Et la Emouna nous connecte à l'intériorité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour, tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé. Ki Malchut Inyana ou Gilouy. La royauté de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Aujourd'hui, il est complètement caché. Vegam Malchut Shebechol Sfira Inyana ou Kohar Gilouy chez la Sfira. De même, dans chaque attribut divin, il y a un aspect qui est la Malchut, qui est le dévoilement de cette Sfira. Parce que dans chaque attribut divin, les 10 attributs divins de Keter à Malchut, il y a la dimension cachée et la dimension visible. La dimension visible, c'est la Malchut. Encore une fois, la Malchut, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et là, chez Agilou, il y a l'idée à Malchut, de Asfirot ou Beatzilut, ou bien chez Agilou, il Bebiya, ou à l'idée à Malchut, que Moshei Partsouf, Bifne Atzmo. Et donc, tout le but, la finalité de Dieu, comme le dit le Midrash, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé ce monde pour l'unité. Dieu est bien sûr l'infini sur le plan spirituel. Et pourquoi il veut se dévoiler dans ce monde ? Pour unir le monde spirituel au monde matériel. Parce que tout le travail de Dieu dans ce monde, et le travail de l'homme aussi, bien qu'aujourd'hui on peut compter sur les 2 doigts de la main les hommes qui comprennent l'unité, parce que bon, les catholiques ne veulent que les catholiques, les protestants ne veulent que les protestants, les juifs ne veulent que les juifs, les musulmans ne veulent que les musulmans. Il y a bien sûr des exceptions dans chaque peuple, mais moi je parle de la majorité. Trouvez-moi un juif qui accepte d'enseigner à des non-juifs. Je fais partie de cela, parce que j'ai compris que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est l'unité. C'est-à-dire, attention, si j'enseigne à un catholique, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, sur sa religion, sur ses idées. Mais moi, je regarde l'homme, et si l'homme est un homme bien, je peux m'unir à lui, même si je ne suis pas d'accord avec ses idées. Et c'est ça l'unité. Regarde l'homme, ne regarde pas son idéologie. Et donc, tout notre travail, c'est de dévoiler avec Dieu la royauté de Dieu dans ce monde, dans le monde d'en bas. Shehu Gilouy, les Zulato. Ça veut dire que tout le monde, au moment de la délivrance, va ressentir la présence de Dieu dans ce monde. Ve'inyan binyan ha-malchut sheberosh Hashanah hu. Maintenant, comme on le sait, la construction de la Malchut commence à Rosh Hashanah, chaque début d'année, le jour où l'homme a été créé. Pourquoi l'homme et pourquoi pas le premier jour de la création ? Parce que toute la finalité du monde, c'est l'homme. Et Dieu veut s'associer à l'homme pour que chacun fasse son travail. Et surtout, l'homme a un rôle inimaginable qui a complètement disparu depuis des millénaires, c'est d'agir dans ce monde pour dévoiler la royauté de Dieu. Mais dans l'action, pas uniquement dans l'étude et dans la prière. Shagilou yelo rak benivraim et la gamme beasiya agashmit. Waouh! On peut compter sur les 2 doigts de la main les maîtres authentiques qu'on a eu dans notre peuple. Je ne parle pas bien sûr de Rabbi Akiva et de tous ceux qui ont écrit le Talmud. Les Tanaïm comme les Amoraïm, eux c'était des maîtres authentiques absolus. Et malheureusement, depuis le dernier exil, l'exil de Édom, l'exil de Rome, on peut compter sur le demi-doigt de la main les maîtres authentiques qu'on a eus, qui ont compris que l'homme devait être dans l'action. Regardez ce que dit le Rabbi. Le dévoilement de Dieu n'est pas seulement dans le monde spirituel, mais dans le monde matériel, pour créer l'unité. Ou beze atzmo les mata. Dans la partie de ce monde la plus basse, il faut dévoiler Dieu. Ad bedomem, jusque dans la terre elle-même, il faut dévoiler Dieu. Ça veut dire que Dieu va se dévoiler partout dans ce monde, pas seulement dans l'être humain, mais il va se dévoiler aussi dans les animaux, dans la végétation, et surtout, comme le dit le Rabbi, dans le domaine, c'est-à-dire dans la terre elle-même.
Dieu va se dévoiler. Que Moshe Omrim Betfila, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Veyada kol paoul ki ata po'alto. Un jour, le monde entier comprendra que tout ce qui s'est passé dans ce monde, qu'on ne peut absolument pas comprendre aujourd'hui, mais on aura bientôt la réponse au moment de la délivrance finale et on comprendra pourquoi Dieu a agi comme ça dans ce monde. Quand notre cerveau atteindra la Bina, on comprendra que finalement que tout ce qui s'est passé faisait partie d'un projet inimaginable qui devait nous mener jusqu'à la délivrance finale. Chez Gama Domem Yada Atapo Alto. Et là, le rabbi dit quelque chose d'absolument incroyable. Même la terre prendra un jour conscience de l'action de Dieu. Même la terre, à son niveau, comprendra que Dieu est le maître du monde. Vezeu amrou lifne malchuyot kede shetamlichuni alechem. C'est pour ça que on dit un verset avant de sonner dans le shofar. Dieu nous dit, faites-moi régner sur vous. Ça fait des millénaires que je suis caché dans ce monde. Tout a commencé avec la faute de Adam et Ève. Je suis dans ce monde, mais personne ne peut comprendre que je suis dans ce monde. Tout le monde pense que je suis dans le ciel. Comme toutes les religions disent, notre Père qui est aux cieux. C'est faux. Je suis dans ce monde, mais je suis caché. Dévoilez-moi. Puisque comme il a expliqué le rabbi, la malchoute c'est le gilouï. Dévoilez-moi. Ou bema, et comment béchofar. Pourquoi? Parce que le chauffard c'est un son. Le son, c'est l'intériorité de la parole. Donc allez me chercher dans les profondeurs de ce monde et dévoilez-moi. Deme'ata'amim alze shen maspik amirat malchuyot veserigam litka beshofar. Le rabbi dit, ça ne suffit pas de dire, allez Dieu, dévoile-toi. Il faut sonner du chauffard. Pourquoi? Parce que le chauffard, c'est l'intériorité, c'est un son qui sort sans parole. La parole est l'extériorité, le son est l'intériorité. Et c'est comme si on allait chercher Dieu dans le monde de l'intériorité et lui demander de se dévoiler. Ki inyan de tamlichuni, parce que quand Dieu dit, allez, faites-moi régner sur vous à Rosh Hashanah, ou chez Yumshar à Gilouï Be'asiya. Waouh, enfin un maître qui a tout compris. Dieu veut se dévoiler dans le monde matériel, pas uniquement dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que toutes les religions sont le venin du serpent, y compris la religion juive qui n'a rien à voir avec la Torah. Étudier, prier, le bon Dieu se dévoilera. C'est le plus grand mensonge qui existe sur terre. Si nous n'agissons pas, Dieu ne se dévoilera jamais dans ce monde. Bien sûr qu'il faut étudier, bien sûr qu'il faut prier, mais c'est une partie de notre vie. La véritable vie d'un homme, c'est l'action. Et aujourd'hui, personne n'agit pour dévoiler Didieu. Dans l'action du son du chauffard, qui est une action. Maintenant, regardez. On sonne dans une corne, et cette corne, c'est la corne d'un animal, dit le rabbi. Comme on prend une corne animale, et que l'animal représente la matérialité, on comprend que si on arrive à dévoiler Dieu dans ce monde, c'est pas uniquement dans l'homme, et encore moins dans le religieux, qui lui va disparaître complètement. Mais le dévoilement de Dieu sera dans le monde matériel grâce au chauffard qui est la corne d'un animal. Et l'animal représente la matérialité. Et la matérialité se dévoilera Dieu dans ce monde. Comme il est dit, Be'ema chez Be'adam, l'homme aussi a une âme animale. Et l'âme animale, c'est l'action dans ce monde. Quand l'âme animale est reliée, comme on l'a vu dans le Tanya, à l'âme divine, alors l'âme animale est purifiée et l'homme devient un homme propre dans ce monde. Mais pour que le dévoilement de Dieu se dévoile dans ce monde, jusque dans la terre elle-même,
chez Keren HaShofar, chez Botokim Al-Yedé Talouche, d'Omem. Et c'est la raison pour laquelle le shofar lui-même est un instrument qui représente le monde d'en bas, finalement la terre, puisque si on le laisse sur la table, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, comme la terre. Et donc quand on sonne du shofar, on arrive à préparer le dévoilement de Dieu jusque dans la terre elle-même. Entre parenthèses, nos maîtres nous disent que le seul pays au monde qui est directement connecté à Dieu, c'est la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle tout le monde veut casser la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle bientôt il y aura la guerre de Gog, dans l'intention de massacrer tous les Juifs pour que les nations récupèrent cette terre. Ils n'y arriveront pas, bien sûr, parce que le Mashiach se dévoilera. Mais malgré tout, ça sera malgré tout une époque très 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 difficile. Nos maîtres nous disent que toutes les autres terres sont reliées à des anges, ce qu'on appelle les Sars. Et tout en haut se cache Dieu. Mais Dieu ne s'occupe pas vraiment des terres étrangères. Et pourquoi il y a des Bnei Adam partout dans le monde? Parce que les Bnei Adam comprennent qu'ils ont été manipulés pendant des millénaires, ils reviennent à la Torah, et grâce au fait qu'ils sont connectés à la Torah, eux aussi sont directement connectés à Dieu. Parce que la Torah, c'est Dieu. Et donc, encore une fois, la majorité des gens qui vivent dans les autres terres ne sont plus connectés à Dieu. La seule terre qui est directement connectée à Dieu, c'est la terre d'Israël. Comme il est dit, Eine Hashem Elokecha, Mereshit Hashana Laharit Shana. Les yeux de Dieu sont sur cette terre, la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est un verset dans la Torah elle-même. Veine, Kol Sheam Shacha il est Matayoter. Plus on arrive à faire descendre Dieu dans la dimension la plus basse du monde qui est la matière elle-même, ou al-yedé chez Shoresh Hamshacha ou les Ma'ala Yoter. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas comment le rabbi a pu être un géant pareil. Il dit, pour pouvoir faire descendre la royauté de Dieu dans la terre, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le domaine, ça veut dire la partie du monde qui ne parle pas, il faut, d'une certaine manière, comme il le dit, Hamshacha ou les Ma'ala Yoter, il faut se connecter aux mondes les plus élevés sur le plan spirituel. Parce que plus tu te connectes à des mondes qui sont tout en haut, plus tu vas arriver à connecter le monde qui est complètement en bas avec le monde qui est complètement en haut. C'est ce qu'on dit au moment de la délivrance, Keter Malchut. La Malchut est la dernière sphira, le Keter est la première sphira, et on arrivera à cette connexion entre la dernière sphira, le dernier attribut divin, et le premier attribut divin. C'est-à-dire, plus tu montes en haut, et plus tu peux connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas, comme dit le rabbi. Ukemouva adugma leze mikoar aflaa shebechokma. Shayerida ikefi ofen aflaa birde leorid et asechel ou l'albisho bemashal. Comme il explique, plus un homme a une sagesse authentique, et plus il arrive à traduire cette sagesse et l'expliquer dans le monde entier, même à des gens qui n'ont pas cette sagesse. C'est-à-dire qu'en vérité, beaucoup de gens qui étudient la Torah restent complètement coincés en haut et ne peuvent les comprendre que ceux qui sont leurs élèves les plus proches. Mais ils ne font aucun travail pour descendre la Torah et pour la diffuser dans le monde entier, surtout au Bnei Adam. Et qu'est-ce que dit le rabbi ici? Et sachez que le rabbi ne recevait pas uniquement des Juifs. Le dimanche, il recevait aussi des Africains, des non-Juifs, etc. Le rabbi était véritablement un homme qui comprenait que tout le travail du peuple juif, c'est l'unité. Et donc, il dit ici que l'homme qui a une sagesse authentique, il va arriver à
faire descendre cette sagesse dans ces mots qui vont devenir des mots que même les gens les plus éloignés peuvent comprendre et reviendront vers la Torah. Ça, c'est la sagesse authentique. Ou dafka kshiodea et etsem ha'inyan. Mais pour que l'homme puisse arriver à faire descendre la sagesse authentique dans des paroles que même les gens les plus éloignés vont pouvoir comprendre, pour ça, il faut que l'homme se connecte à l'intériorité de cette sagesse et pas seulement à l'extériorité de cette sagesse. Plus tu rentres dans l'intériorité et plus tu dévoileras l'extériorité. Exactement, encore une fois, comme l'enfant, 9 mois caché dans le ventre de la mère et après il sort. Plus tu te connectes à l'intériorité de la sagesse, plus tu pourras la dévoiler au monde entier. Chez Bekor HaYechida, das de Sechel Shnei Inyanim. Pour pouvoir faire descendre la sagesse dans ce monde, il y a deux notions. Chez Beyecholto le Tzamtzem et Sechel Shie Lefi Erer HaTalmid. Tu dois essayer de faire comprendre à ton élève et à tous les élèves que tu as partout dans le monde, même les plus éloignés, tu dois essayer de leur faire comprendre la sagesse authentique de Dieu. Et pour ça, tu dois avoir une parole, on pourrait dire, très terre à terre, même si tu caches dans cette parole la sagesse la plus profonde qui existe. Et tu peux aussi donner des exemples qui cachent la sagesse dans ces exemples et qui vont ramener le monde entier à la Torah. Des gammes, comme il l'a dit déjà, plus tu descends la sagesse authentique dans ce monde, et plus tu dois, toi, en tant qu'enseignant, te connecter aux dimensions les plus hautes de la dimension spirituelle. Veyesh lomar inyan hayerida deitlapshut bemashal ou kebedavar kan bekor ha'afla shebechokma ubeinyan ze nogea yoter hayerida deitlapshut bemashal. Il explique le rabbi qu'en vérité que le monde d'en haut est connecté au monde d'en bas. Moins tu montes et moins tu es connecté au monde d'en bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans toutes les religions, y compris la religion juive, personne n'est connecté au monde d'en haut et ils restent tous dans le monde d'en haut, mais dans des notions, dans des niveaux extrêmement bas du monde d'en haut. Donc ils n'ont aucune connexion avec le monde d'en bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, même dans le peuple juif, le plus grand de tous les mensonges. C'est-à-dire étudier, prier, et le bon Dieu fera tout le travail pour vous. Pourquoi ? Dit le rabbi, une chose inimaginable, la plus grande de toutes les sagesses qui est dans le rabbi. Plus un homme monte et s'élève à des niveaux les plus hauts de la spiritualité, et plus il se connecte aux dimensions les plus basses de ce monde. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça Keter Malchut, la première sphira avec la dernière sphira. Plus tu montes et plus tu te connectes avec le monde d'en bas. En français, ça veut dire quoi ? Plus tu es un homme qui comprend l'intériorité de la Torah, et plus tu peux diffuser la Torah dans le monde entier, et pas seulement aux Juifs, mais même aux nations adamiques. C'est magnifique. Et quand tu donnes des exemples pour expliquer la sagesse de Dieu, à ce moment-là, mitzad amitit inyan ha'afla efshar liot gam itlapshut bemashal. Le rabbi explique que pour que les gens les plus éloignés puissent comprendre la sagesse, il faut donner des exemples. Comme j'ai donné l'exemple d'une femme qui pendant 9 mois a le bébé à l'intérieur d'elle et après elle le sort à l'extérieur. D'ailleurs, c'est l'exemple le plus extraordinaire qui existe. Intériorité, extériorité. De même dans la maison. Bon, aujourd'hui, les femmes travaillent aussi, mais pendant des millénaires, l'homme sortait de sa maison, allait travailler à l'extérieur et après, il rentrait le soir dans sa maison qui est l'intériorité. Ça veut dire comme l'âme et le corps.
Le monde a été créé avec l'extériorité et l'intériorité. Et l'homme doit être à la fois dans l'extériorité et dans l'intériorité. Et plus il est dans l'intériorité authentique, et plus il est propre dans l'extériorité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe dans le monde. D'accord ? Et donc, c'est une catastrophe. Bien sûr, ce sont toutes les forces obscures qui veulent faire tomber le monde parce qu'elles sentent que la délivrance est proche. Mais la situation n'est pas facile du tout. Et donc, on continue. De Agilui Shalidea Malchut, כמו שהיא בספירות דזה, גילוי באצילות הוא על ידי הירידה דצמצום. והגילוי שעל ידי המלכות, כמו שהיא פרצוף גילוי בביאה. Le rabbi explique, encore une fois, plus tu te connectes en haut et plus tu descends en bas. Et on peut donner l'exemple de David. David était un homme d'une spiritualité inimaginable. Mais toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Comment ? Pourquoi ? Parce qu'il recevait des forces inimaginables de sa spiritualité qui était connectée à la Bina, à un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde et qui lui donnait des forces surnaturelles. Un jour, il est parti se battre tout seul contre 200 Philistins et il les a tous tués. Seul contre 200 Philistins. Pourtant, les Philistins sont de sacrés guerriers. Et il les a tous tués. Comment c'est possible ? Et comment il a pu battre Goliath ? Il avait 15-16 ans quand il s'est battu contre Goliath. Toute l'armée de Shaoul n'avait pas le courage d'affronter Goliath. Et lui, il a affronté Goliath et il l'a tué avec une pierre dans son... Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, dans son lance-pierre. Avec une pierre. Il l'a frappé à cet endroit-là. Et il est tombé. Et après, il lui a coupé la tête. Un gosse de 15 ans. Comment c'est possible ? Parce que David a toujours été connecté aux dimensions les plus hautes de la spiritualité. Et c'est comme ça qu'il était un homme authentique, un homme d'action dans la matérialité. Finalement, c'est quoi l'homme authentique ? Plus tu es haut dans la spiritualité, et plus tu vas être un homme d'action dans la matérialité. Un homme d'action propre, bien évidemment. Et ça, c'est tout le travail de l'homme. Tout le travail de l'homme est de consacrer tous les jours un temps extrêmement important à comprendre les profondeurs de la Torah, de s'élever à des niveaux inimaginables dans la Torah, entre autres grâce aux écrits du Rabbi, grâce aux écrits de Rabbi Nachman de Breslev. Ce sont les deux maîtres les plus importants de toute l'histoire d'Israël. Je ne parle pas bien sûr de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir et tout ça. Je parle dans le dernier exil. Il y a aussi le Rav Kook qui était à pleurer, un homme d'action, un homme qui a tout compris. Finalement, pour moi, les trois plus grands maîtres qui existent dans ce monde, c'est Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch et le Rav Kook. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Le Rav Kook, c'est un kaf, un kouf. Nachman, un nun. Le Rabbi de Lubavitch, lamed. Si tu prends le nun et le lamed, 50 et 30, ça fait combien ? Ça fait 80, ça fait P. Et 180, ça fait quoi ? 1 et 8, ça fait 9, et 0, ça fait 90. 90, c'est tzaddik. C'est la valeur numérique du tzaddik. Ça veut dire qu'en vérité, que les trois plus grandes tzaddikim de notre dernier exil, c'est le Rav Kook, Rabbi Nachman et le Rabbi Lubavitch, qui forment ensemble les trois premières lettres tzaddik. Et donc, on comprend de là, mes amis, que nous avons un travail énorme à faire. Comme je le dis toujours,
Il faut qu'on arrête de suivre dans toutes les religions, y compris la nôtre, tous ceux qui nous endorment pour nous affaiblir. C'est ce que j'appelle moi l'union entre le clergé et la noblesse. Arrêtons de les écouter parce qu'ils nous mentent. Écoutons ceux qui nous disent qu'on doit être des hommes d'action. Écoutons ceux qui nous disent que si un homme n'est pas un homme d'action, il est mort. Parce qu'une âme sans corps, qui est la religion, ou un corps sans âme, qui est la laïcité, c'est la mort. La vie authentique, c'est l'union entre l'âme et le corps. Je suis spirituel comme David, mais je suis aussi un homme d'action comme David. Mes amis, il est temps de se réveiller. Il est temps de redevenir des hommes authentiques avec l'aide du Maître du monde. Amen.